Thank you so much. You're welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Excellence, Monsieur le Président de la République, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mention spéciale à Monsieur Cheikh Niang et à notre secrétaire d'État, Monsieur Amadou Chérif Diouf. Honorables députés, particulièrement les députés de la diaspora, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualité et grade, tout protocole respecté, Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est avec une profonde émotion et un sentiment de responsabilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui au nom de nos compatriotes établis en Afrique du Nord, au Royaume du Maroc particulièrement, et plus largement au nom de cette diaspora sénégalaise qui porte haut les couleurs de notre nation. Nous sommes plusieurs millions de Sénégalais dispersés sur les continents, portant dans nos cœurs l'amour indéfectible de la patrie. Au Maroc, pays frère qui nous accueille avec hospitalité, nous sommes 200 de milliers à œuvrer quotidiennement, non seulement pour notre épanouissement personnel, mais aussi et surtout pour contribuer au développement du Sénégal. La diaspora sénégalaise n'est pas un simple phénomène migratoire. Elle constitue une force vive, un capital humain d'une valeur inestimable, un réseau d'ambassadeurs qui rayonnent et défendent l'image de notre pays. Nos transferts de fonds représentent environ 10% du PNB, comme l'a souligné le documentaire tout à l'heure, dépassant largement l'aide publique au développement. Mais notre contribution va au-delà des chiffres. Nous apportons des compétences, de l'expertise, des réseaux professionnels, mais également des opportunités d'investissement. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'aborder avec franchise les défis auxquels notre diaspora est confrontée. Le défi de l'immigration irrégulière demeure une vraie plaie ouverte. Trop de nos jeunes, désespérés par le manque d'opportunités, continuent de risquer leur vie sur les routes migratoires périlleuses. Chaque embarcation qui chavire, chaque jeune qui périt dans le désert, c'est une partie de notre âme qui s'éteint. Cette hémorragie humaine interpelle notre conscience collective et exige des réponses structurelles urgentes. Le défi de l'intégration scolaire dans nos pays d'accueil reste préoccupant. Le défi juridique et administratif demeure un poids lourd à alléger chez nos compatriotes pour leur éviter ce cercle vicieux de l'irrégularité qui les plonge dans des situations économiques les moins supportables dans un contexte économique déjà difficile. Entre autres sujets, la réforme du Code de la famille est une nécessité parce que nos compatriotes vivant dans les pays d'Afrique du Nord souffrent drastiquement de cet aspect. Le défi de la double appartenance est également crucial. Comment rester sénégalais tout en s'intégrant dans nos sociétés d'accueil? Comment transmettre notre culture à nos enfants nés à terre étrangère? Comment maintenir nos liens avec le pays quand la distance et les contraintes économiques nous éloignent? Face à ces défis, Excellence, Monsieur le Président de la République, des enjeux majeurs se dessinent pour faire de la diaspora un levier de transformation véritable dans l'agenda Sénégal 2050. L'enjeu de la gouvernance migratoire. Nous avons besoin d'une politique migratoire cohérente, concertée avec la diaspora,
qui protège nos ressortissants et facilite leur mobilité. Les accords bilatéraux avec nos pays d'accueil doivent garantir nos droits et notre dignité. Le Maroc, avec qui nous partageons des liens historiques et fraternels profonds, pourrait être un partenaire privilégié dans cette dynamique. Dans ce sens, d'ailleurs, nous célébrons ce 26 décembre à Marrakech le 60e de la Convention d'établissement entre le Sénégal et le Maroc, et 60e auquel, Monsieur le Président, vous avez voulu bien apporter votre parrainage par le biais de l'Institut Tombouctou du Dr Bakary Samb. L'enjeu du développement économique. Nous sommes prêts à investir au Sénégal, mais nous avons besoin d'un environnement favorable. Une sécurité juridique, une simplification administrative, un accompagnement technique, mais aussi des infrastructures fiables. Nos compétences acquises à l'étranger sont des ressources précieuses pour la transformation structurelle de notre économie, notamment dans les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation, l'agriculture. Je pense à notre frère Tchonnia et des nouvelles technologies. L'enjeu de la préservation du capital humain. Plutôt que de déplorer la fuite des cerveaux, transformons-la en circulation des compétences. Créons des programmes de retour temporaire à l'image de ce que fait le BAOS. Nous remercions au passage notre frère Cheikh Bamba, le mentorat à distance, l'entrepreneuriat diasporique. Nos jeunes doivent savoir qu'il existe des opportunités concrètes au Sénégal qui valent la peine de rester ou de revenir. Au nom de la communauté sénégalaise du Maroc, je soumets respectueusement quelques recommandations concrètes parce qu'on est en train de dire que la diaspora est la 15e région, mais nous ne sommes pas administrés comme les autres régions. Dans ce sens, la mise en place d'un Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur ou bien d'une structure composée de personnes sources très représentatives des communautés de chaque État d'accueil devient une nécessité. Ce Haut Conseil ou cette structure, avec un secrétariat permanent établi au Sénégal, serait un organe consultatif pour les politiques publiques nous concernant. Cet organe pourrait, entre autres activités, gérer la mise en place d'une banque de projets d'investissement prioritaires de nos localités afin de faciliter les choix des Sénégalais de l'extérieur qui n'ont pas beaucoup de temps quand ils viennent au Sénégal. Je prendrai l'exemple de la ville de Kolda. On y était au mois de février pour la journée, la foire de l'emploi vert, autant pour moi. Et dans son discours, l'adjoint au maire, si je me rappelle, nous disait que Kolda produisait beaucoup d'arachides et n'avait aucune unité de trituration. Là aussi, ça pose un problème, c'est comme pour l'anarcade et le miel. Ce phénomène est sûrement valable pour toutes les régions dont les migrants sont originaires. La mise en place aussi d'une mutuelle de santé et d'une assurance, comme l'ont dit mes prédécesseurs, assurance, disais-je, d'essai rapatriement de corps des Sénégalais de l'extérieur à travers une structure qu'on appellerait agence de santé ou caisse des Sénégalais de l'extérieur à l'image de celle de la France, financée par un prélèvement sur les transferts de fonds de la diaspora et à son heure. Au Maroc, Monsieur le Président de la République, nos priorités immédiates ont pour nom la participation de la diaspora aux commissions mixtes,
la portabilité de nos droits civiques, la création d'une mission sénégalaise parce qu'on souffre drastiquement d'absence d'école et nos compatriotes sont obligés de ramener leurs enfants faire leurs études au Sénégal tout en restant là-bas, ce qui n'est pas adéquat. D'ailleurs, nous, au sein de l'Association des ressortissants sénégalais, nous avons emboîté le pas en attendant que cela se fasse, de mettre en place un projet de village sénégalais des arts et des métiers, d'autant que beaucoup de nos compatriotes sont des commerçants informels, et ce village abriterait une galerie marchande, une école pour les plus jeunes, un espace culturel pour éventuellement nos daïras et autres, et un restaurant solidaire pour mettre en exergue l'art culinaire sénégalais. Ce projet déjà ficelé est disponible sur le net via Visam, en abrégé de Village sénégalais des arts et des métiers, dartafrica.com. Les modalités d'acquisition des titres de séjour demeurent complexes pour certaines catégories socioprofessionnelles dont je parlais tout à l'heure. Il convient de faire en sorte qu'elles soient simplifiées. Le renouvellement de l'unité de production de cartes nationales d'identité que nous disposons au niveau du consulat n'est plus compatible avec les cartes numérisées de la CEDEAO. Nous vous remercions de nous aider pour avoir ces documents. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la diaspora ne demande ni l'aumône ni la pitié. Nous demandons simplement d'être reconnus comme des partenaires à part entière dans la construction du Sénégal de demain. Nous voulons un pacte renouvelé entre l'État et sa diaspora, fondé sur la confiance mutuelle, le respect et l'action concrète. Nous sommes prêts à retrousser nos manches, à mobiliser nos ressources, à partager nos expertises. Mais nous avons besoin que le Sénégal nous tende la main, nous facilite la tâche et nous fasse sentir que nous sommes chez nous, même étant loin. Le Sénégal d'antan nous a appris la fierté de nos racines. Le Sénégal d'aujourd'hui doit nous offrir la possibilité d'être les bâtisseurs de notre avenir commun. Car la vraie richesse d'une nation ne se mesure pas seulement à ses ressources naturelles, mais à la force de ses fils et filles, où qu'ils se trouvent. Depuis le